Allez, 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 vous avez un partenaire, vous drillez. Oh. Boire, ça veut pas dire, ouais, salut, je prends mon temps, la vie est belle. Je vous rappelle, hein, si bientôt vous n'avez pas de gourde, vous ne buvez pas. Soyons clairs. Achetez une putain de gourde. Allez, drill. Eh, prenez les noobs, hein. Les gradés, prenez les noobs dans vos groupes. Tu dois bloquer mon épaule, il te donne genre. Voilà, comme ça, moi, Jamais. Saluez, il y a un ceinture noire. Quand je vous dis jamais que vous saluez, vous vous mettez en César, vous saluez. Quand je vous dis ça. Ouais, sinon c'est le bordel, c'est dégueulasse, j'aime pas. Allez, hausse. Dès qu'il y a un ceinture noire qui rentre, vous arrêtez, vous saluez, vous reprenez. Bye. Sur le coup, c'est vers là. Et tu mets tes deux genoux sous moi. Je le bloque à moi? Ah oui, ouais.
toutage ou MMA ou parfois on va exploser, on peut glisser. Là, le problème, c'est qu'il va sortir. Là, il prend la distance. Tu peux encore jouer. Et dès qu'il va comme ça, il rapide, tu captes Kim. Tu laisses la main. En fait, tu fais ça. Fais attention, un mot il est blessé. Hein. Amou, oui. Fais attention, il est blessé. Oui, je sais. C'est là où des personnes en mobilité comme ça sortent. Voilà, tu bloques. Ouais. C'est compliqué. J'ai pas entendu. Quand t'as quelqu'un qui est en mobilité, moi je me lève pas au contraire. Je suis là. Ça, il va voir. Il va nous mettre au corps. Alors, si tu veux qu'elle me montrer, je me donne. En fait, les mecs très dynamiques. Comme toi, en fait, vous avez les mêmes styles. Même si on veut jouer sur un camp, soit on est des bêtes de temps, on sait qu'on a le temps à chaque fois. Et là, tu vas me lever un timing de malade, soit. Et encore, on passe de haut à bas. Ça c'est bien. Tu laisses mine de rien l'espace, tu vois bien là où tu veux passer. Par contre, sur tous les hauts niveaux où tu vois les mecs qui maintenant ils sont debout mais très collés. Comme ça. Ouais, maintenant ils sont debout comme ça. Oui. Et tu regardes la même position que celle-là. Les genoux. En fait, les mecs sont contrôlés comme ça. Ils sont là. En fait, je suis là pour l'emmerder. est suffisamment haut pour être mobile. Donc j'ai une réponse potentielle à sa réponse. Et les mecs en fait sont incroyables aujourd'hui parce qu'ils font ça. Avant on n'était que collés. La génération d'après, qui a eu là pendant 10 ans, voilà, comme ça, je suis pas bien. On se lève, on y va, on fait des trucs, on fait des verres sur le dos. Et là la nouvelle génération elle me fait halluciner parce qu'ils arrivent à rester 10 minutes sur X combat, sur cette posture-là. En même temps ultra puissant. Et mobile. Donc ouais, mais il y en a plein qui le font. Bah, en plus, plus votre génération inconsciemment ayant vu plein de choses, c'est des choses que vous voyez en MMA, par les postures de lutte, etc. Mais ce qui est dingue, c'est vraiment, tu vois, la génération Kawhi, 19, 20 ans là. Moi, c'est ça que je regarde maintenant, je me dis, ok, d'accord, les mecs, vous dites, tiens, on est revenu à Géo, il y a beaucoup de fermés et tout. Il y a beaucoup de semi-hauts, alors que pendant longtemps, on était en semi-haut, on était en gros droit de niveau émergé, de très haut en bas. Et maintenant, c'est plus des trucs très courts. Limite, ils vont faire un tornado, sortir de la jambe, mais tout en restant très très bas. Ils vont, ce genou-là, ils vont le lever par le passé. Ils vont passer juste à côté en les vagues. Moi, je pense que c'est l'optimum. Poids, vitesse, puissance et stamina. C'est chaud, je ne suis pas assez mobile à certains moments. Je me sens. Par contre, j'arrive à me dire que je ne suis pas encore assez mobile. Alors, le but, c'est de trouver une certaine mobilité. Voilà. Tu fais plein de fois dans le match, le mec, en plus, il ne va pas rester immobile. Il est constamment en train de forcer sur le jeu. Ah ouais. Moi j'ai l'impression que je le fais et ils sont occupés à enlever ma tête et j'ai l'impression que ta tête c'est un non, pas partout même. J'ai quand même changé plein de crème. Je trouve que je vais être au sol comme ça.
Je vais être comme ça. C'est pas un problème. C'est juste que ta tension de gravité qui bouge un petit peu. T'es moins aligné. Mais sinon, j'ai bien souvent dans ces cas, tout à l'heure, on le fait beaucoup. La tête au centre, la tête sous sa tête. Tout le temps, on le fait beaucoup en jutsu, moins, parce que les gars, parfois, ils c'est là, je sens super galère. On commence à chercher à aller plus loin, faire un Ezekiel. Actuellement, tu peux le faire. J'ai l'impression que quand le gars il a de la pression sur sa tête, numéro 1, sortir de là et après faire quelque chose. Ouais, mais après, une fois que tu vas voir les mecs un petit peu plus habitués, ils savent qu'il n'y a pas de danger en fait. Donc eux, ils vont tenter d'aligner là. Tu peux rien faire. Tu vas pas les trembler avec ta bouche. Donc, derrière, évidemment, il va juste fermer, accepter le truc, ça va l'énerver. Et il va faire son jeu. Parce qu'il n'y a pas de danger. Dans l'absolu, c'est pas agréable. C'est juste pas agréable. C'est la différence, par exemple, avec la main, tu vois, quand tu touches le mec, il fait des trucs, mais il sait qu'il réagit. Tu vas aller prendre le col, tu vas tenter une guillotine, tu vas. Là, t'as changé, la main, elle est tellement sur la tête simplement, c'est pas agréable. Tu n'as pas l'habitude. Tu vas passer pour que je sois. Il n'y a pas de sujet. S'il a pris ça, Donc normalement, toi, tu vas être droit. Moi, ce que je vais faire, avec mes jambes, je prends ta main et je te tire le menton. Et au moment où tu vas te lever, je relève toi. Je vais faire ça. Et en fait, à partir de là, Tu as des super angles avec les jambes, et déjà ton premier crochet, tu le fais bien. comme ça. Non, ça va être compliqué. Je te le tire vers moi. Et quand tu te relèves, voilà, tu te relèves comme ça. Moi, je fais. que je peux me dire, je tu vas pas avoir danger aussi. Et là, Tu vas avoir danger. Lui, il va commencer à te demander. un ciseau. Tu n'es pas obligé de passer tes 2 crochets. Moi, des trucs que je fais, je passe 5 crochets et je le garde comme ça. Alors, mets ça en garde. Et je passe 12 crochets, normalement, tu vois. Et après, Tu le ramènes vers moi. Donc toi, tu peux revenir en arrière, voilà. Et à ce moment-là, je vais poser une jambe au sol, je vais me décaler, tu vois. Je vais mettre une main sur ta tête. Et je vais... si ça marche pas, c'est grave. Voilà, normalement, Même de rien, tu vas prendre là. là, Donc moi, je suis comme ça. Fermez tes jambes. Voilà, comme ça. Même si tu fermes pas complètement. Donc moi, je vais relever. Peut-être que tu vas faire, c'est que tu vas poser ce pied là. Je trouve que c'est pas mal. Boum, voilà. Mais quand tu as Ça, et tu vas te mettre une jambe. comment tu fais pour tirer à toi, sachant que c'est pas Et en fait, tu vas poser un vrai jambe. je suis en déséquilibre. Mon bras, et ça dépend de la position. franchement, je prends les Ouais, boum, tu vois. énormément, Là, ouais. Parce que souvent, on peut le passer. Un bébé de moi, ou sinon, tu pars là. Moi, ce qui me bien c'est ça. c'est mon bras. Ça, c'est mes jambes. Le gars part. Tu vois, regarde, je te montre. Il faut qu'on colle le haut du corps. Il faut garder la Damien Maya, c'est prise de dos. Il y a un truc où je ne trouve pas bien. C'est prise de dos, c'est celle qu'on a déjà vue. C'est pas ouf. Par contre, à un moment, il explique un truc qui fait la tête. J'ai vu là, cette semaine, j'ai vu pas mal. Donc, vous avez dit, on est toujours aligné, etc. Bah, si t'es là, tu enlèves la main, tu passes par là, tu sens le cornet là, lui il prend en bas de patte, même s'il l'a pas, tu vas construire. Tu m'emmènes, parce que ça, c'est une chose que tu veux faire au niveau du volet. Donc là, tu vas poser ça. Là, ouais, alors, ça dépend. Mettre la tête au niveau de l'épaule. Et c'est bien, on va pousser là, et là, tu tires. Vraiment, voilà. Comme ça. Donc, et tu reviens vers moi. Pris ça pour avoir la hauteur. Tu vas revenir, boum. Lui, il dit ouais, il faut ça. Tu comprends?
faut contact. C'est vraiment. Parfois, c'est ce qui nous montre, c'est la tête. parfois on est con parce qu'on laisse le gars un peu trop sur la hanche. Ça faut pas. Tu vas pousser, tirer, et en même temps, hop, tirer mon coude et pousser ma nuque. Et ce coup-là, en fait, je pousse aussi. En fait, c'est geste comme ça. C'est un ciseau, c'est ça. Ouais, Là, il aime pas. ouais, c'est vrai. Alors que là, Et du côté où je vais tomber, et tire mon coude ou ma main, certainement un nom et de l'autre côté, tu pousses ma moi main. que j'ai jamais vu. Donc en fait, il y a 4 actions en Qui est même temps. super intéressant. Exactement. 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 Ouais, exactement. Exactement. En même temps. En fait, tu vas Donc c'est, on doit coller, tu tombes dans ces ça avec le long du corps, et ça avec le tu tires pas, tu dois coller ta Ouais, poitrine. c'est comme ça pour. Le contact c'est primordial. Et ça c'est pour un un des balayage, trucs je qui fais dit, un coller votre poitrine au dos, coller la poitrine au dos. Quand tu fais un Parce qu'on a balayage trop cette tendance à comme ça, tu vois, faire un espèce de tu supplet. vas à la boxe tu vas pousser la personne Ouais, derrière. ouais, On est un peu là, tu vois. Ouais, c'est pareil, Et on c'est tire le même le mec, mécanisme. on n'a pas collé. Faut qu'on revienne. Vas-y, essaye. Ah, il est vraiment spectaculaire. Vas-y. On sent les mains. Là, c'est roulé. Vas-y. Hop. Je suis là, et je me relève, donc il faut que tu tiennes. Tu veux me faire tomber là ou là? C'est facile pour toi. Donc tu vas tenir ma main là, ma tête là, tu vas poser les jambes. Comme ça. En fait, tu vas sortir, voilà, comme ça. Voilà, tire ma main, pousse ma tête et les deux jambes. Ouais. Mais en fait, tu n'utilises pas ta jambe. Tu ne peux pas. Ta jambe, tu l'as pas bougée. Alors, toute la force pour ton renverser, elle va venir de tes jambes. Quasiment Toi, tu me cales avec tes mains. Et tes jambes, Tout ce que tu fais, ce soit en boxe, en lutte debout au sol, tu utilises tes hanches. c'est un Moi, box, genre. justement, en boxe, par exemple, avec qui, moi, les deux, par exemple, je les mets droits, parce que justement, j'ai l'impression que je manque de mobilité. Ah ouais, mais là, c'est Ouais, mais non, Là, quand tu parles tournes, de mobilité, tu c'est ne pas comme ça tes doigts. la première frappée. Dès que je vais tourner, Ouais, tu dois mettre la hanche comme ça, tu mets les coups de pied. Ouais, voilà. Voilà, mais n'hésite pas à être complètement tourné. donc là, clairement, Parce que là, là, on va c'est être limité au niveau là. pour ça que tu n'arrives pas à me renverser. Alors que lui, En fait, ton action, c'est là, je suis là. Je veux t'emmener ici. Donc je vais bloquer ton bras là. et en bas, ça monte là. Je vais partir sur le coude et sur l'épaule. Hein Toi, t'es trop sur le dos. Moi, je suis comme ça, sur le côté. Je suis là. Ouais, non, En fait, je m'éloigne de toi. T'as vu comme au début, on est comme ça. c'est un long. Je pose, je sors ma hanche. T'as vu comme toujours. Et là, Ouais. quand je suis loin, c'est beaucoup plus Non, là, tu vois, et là, après, t'as vu ce qui se passe. Tu poses un pied, tu fais ce qu'on appelle l'escape, c'est sorti de Et là, t'as vu, il y a En fait, ouais, c'est. là, il a les deux, la hanche. D'abord, d'abord. Alors que moi, je fais ça. le mouvement de la hanche, c'est ce qu'on appelle la hanche. Ça va voir, t'es comme ça, tu fais. Tu vois, tu es appuyé sur un pied, Tu regardes, c'est marrant. Ah, mais quand même, quoi. Ouais, mais c'est marrant. Si tu commets une pression là, ça s'appelle direct. Et avec la pression d'un squat, le truc, ça devient très fort. Ça force directement. Et là, faut pas jouer parce que c'est dur. Moi, je sens que dès que j'ai une grosse pression là, je relâche. Même si je suis en bonne posture. voilà. Tu as un contre mon bras, voilà, et tu vas faire quoi? Voilà, pose ta jambe, tu sors tes hanches, mais de l'autre de ce côté-là. Ouais, mon bas. Oui, regarde. Voilà, comme ça. Là, tu contrôles ma tête, et tu vas ce pied, tu peux vers le haut, et ça, tu vas comme ça. Voilà, pam, comme ça, t'as vu? C'est que t'as compris ou pas? Ils sont de plus en plus appelés ça la vache. En fait, ça met la pression d'eau sur tes genoux. C'est normal. Mais ça, y a pas de jour, ça, c'est ma. Non, pas l'énergie. Ouais, ça Comme ça. Tout ça, c'est pas avec des gars de ton gabarit. Avec des gars de ton gabarit, Sors l'arme. Voilà. Mets-toi complètement sur le côté. Et en fait, tu dois. Voilà. Tu pousses là. Voilà. Tu vois? Ouais, en fait, c'est vachement. C'est vraiment. Ouais, c'est ça là. après, il a zéro base. Il est super statique. Il bouge pas, il a du déséquilibre. Il n'arrive pas à avoir une coordination. Par contre, ses bras, il faut prendre le temps.
Donc tu dois faire pour essayer de d'avoir la poitrine collée là. Ouais, ouais. ton aller. C'est ta tête qui t'échappe. Donc on fait pas ça, parce que ça m'arrive souvent de me faire retourner en haut, d'avoir le dos. Tu mets ta main sur ma gorge. On garde Ça, C'est que le mec, en fait, tu l'as pas assez contacté. C'est pour ça moi, que je regardais les vidéos de tu rejoins la parce que lui, s'il a fait non, la main en dessous des... Voilà, et tu fais comme ça. pas ouf, hein, ce qu'il montre, mais Hop, et il tu mets ton rappelle épaule les fondamentaux qui sont importants ici. La première chose que je dois N'oubliez faire, pas, c'est c'est que je placer ma main. c'est pas un simple qui sert là, c'est La deuxième chose, c'est que le bras qui est là, tu dois le passer en dessous de toi. Donc je vais prendre encore et le passer ici. Tu vois, je vais passer encore et je passe l'autre main ici. nous, on est ça, Et là, je le dis souvent, mais je le vois même moi quand je l'ai, il y a des moments, on est trop passif, c'est-à-dire qu'on a le nouveau, on laisse lui, vraiment, il faut quand même, tu vois, on est cette espèce de notion de... Je vais te le dire en même temps. Quand t'as fait ton vieux corps, c'est évident que tu vas mettre la pression. Exactement. Mais quand t'as les crochets, tu fais pas ton corps. Alors que, en fait, non, parce que c'est comme ça, tu vas voir, Voilà, c'est ça. c'est la position, c'est là, moi, je sais pas, Je sais pas quel mouvement c'est pour développer ça, mais tu vois, c'est incohérent comme truc. Voilà. Le bras, le bras. Et là, tu peux observer le bruit qui te fait de côté. Et le bruit, tu vas passer ton bras sous moi. Et tu vas venir comme ça, comme ça, ici. Et tu vas faire un autre bruit, et tu vas faire la même chose avec la main. Tu vas te mettre ici. Donc, hop, voilà, ici. Et là, tu vas, en fait, tu vas sortir la hanche là, vous savez, comme ça. Ouais, non, non, sur le côté, sur le côté. Mais nous, avec le côté mollet, on contrôle les hanches des mecs. Ils mettent une pression avec leur mollet. Ça, voilà, tu te rappelles, c'est ce que je t'ai montré quand tu... En fait, t'es comme ça, tu sors comme ça. Voilà. En fait, non, tu commences... Le réflexe numéro 1, c'est de se rapprocher vers lui, c'est de le pousser avec l'autre pied de sortir. Rapprocher pour diminuer C'est allongé. Tu ramènes, voilà. Si tu veux sortir, c'est que c'est là-bas. déjà enclenché, ça se tient. Tu vas utiliser ce pied. Lève. Alors, si c'est en c'est pour ça que je voudrais ne pas hésiter à en faire. Et après, tu sors les fesses là-bas. Plus intéressant parce que ça me permet d'avoir le temps de se dire le mec me fait un ennemi. Tu veux sortir. Voilà. Tu restes sur ce pied. Tu lèves et tu sors la fesse là-bas. Oui, c'est comme ça que tu vas. Là, Ouais, et tu sors. Tu peux faire comme le gainage. dans les looks, ce qui est cool, c'est que là, en dessous, toi, ça me permet de Toujours avec les mains comme ça. là, tu sais que c'est pas bien, mais quand il n'y a pas ça, en une tas, tu sais qu'ils leur faire ça, sauf que le mec, tu sais qu'on reste, quand tu es par là, Tu dois faire. tu galères, voilà, Moi, je vais toujours essayer de t'attraper comme ça, tu vois. Donc, tu restes toujours, tu peux juger dessus. Là, comme ça, toujours tout, tu vois. Donc, jamais tu t'enlèves. c'est capter ça. Là, tu sens que là, tu vas te grave, Mais moi, je fais t'intéresser. tu fais pas. Ouais, j'essaie de le faire sur Il est là, tu l'as un peu posé, là. Le mec, voilà. Et maintenant, en un bridge, tu passes l'autre main pareil que la... Hop, voilà. Et maintenant, tu vas faire le retrait. Tu sors le fait là, voilà. Hop. Et là, maintenant, tu reviens avec ton genou. Là, tu viens ici. Tu reviens face à moi. Et ton but, c'est de revenir comme ça. Regarde. Parce que toi, tu es comme ça. Moi, je vais faire ça. alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même la génération depuis 2 ans, mais ça y est, elle a grandi avec les ici. Mon but, c'est de pouvoir passer dans une date. Et voilà. Alors, en fait, maintenant, les gars sont habitués, ils laissent plus. Ouais, c'est en fait, l'objectif, c'est toujours d'être en face de la personne. Quand ça tourne à gauche, à droite, à gauche, à droite. Toujours en face. Et jamais les jambes. Même pas la personne. Parce que tes jambes, c'est ta première ligne de défense. Et donc, ils sont bougés Et les vachement, jambes, le c'est les mec parties de la la plus table, dure de ton corps. ajusté. Donc, par exemple,
il y a des exercices, tu vois. Toi, tu serais debout, moi je serais comme ça, et je dois essayer de passer là. Et moi, je dois essayer de dès que tu sens que le mec part sur l'arrière, tu joues sur lui. En MMA, on a moins de problèmes. C'est comme en avant. Tu peux revenir sur lui et taper en avant. Que si le mec il tourne au carré, toi tu vas tourner aussi, tu vois, pour rester en face. Tu ne veux pas qu'il passe sur ton côté. En fait, le cheveu bleu, il part le bleu du chaque fois, on va faire. C'est pour pousser les jambes. Le bridge, c'est Oui, tu mets là. Si là, c'est une erreur. la pire position qui existe, regarde, quasiment, c'est celle-là. Tu viens sur moi, tu vas mettre. On dit que debout serait bien. Non, ta jambe, une jambe ici. La pire de toutes les positions à mener au juillet, c'est celle-là. Ok, Yamé. Et donc, moi je dois. On fait combat. On fait combat que Tu viens à l'Espagne? Ouais, ça fait du bien. oui, parce qu'en plus, je sais pas, la climatisation, il n'y a pas. On a le clavier. Allez, j'y vais. C'est le combat.
Allongez-vous. Fermez les yeux. Allez, comme d'habitude, visualisation. 3, 2, 3, 1. Comme d'habitude, dans un instant, vous allez visualiser 3 fois le chiffre 3 et l'associer à la notion de disponibilité physique. 3, 3, 3, inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux, répétez-moi à chaque fois que vous visualisez 3 fois le chiffre 3. Automatiquement, je suis disponible physiquement pour une tâche de vie. Dans un instant, vous allez visualiser 3 fois le chiffre 2 auquel vous allez associer la disponibilité psychique, c'est-à-dire la focalisation. 2, 2, 2, inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Et répétez-moi à chaque fois que vous visualisez 3 fois le chiffre 2. Automatiquement, je suis concentré sur un chiffre donné. Dans un instant, vous allez visualiser 3 fois le chiffre 1 auquel vous allez associer la zone, c'est-à-dire la multiplication de votre disponibilité physique à votre focalisation mentale. 1, 1, 1. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, fermez les yeux. Répétez-vous à chaque fois que vous visualisez 3 fois le chiffre 1, automatiquement, je rentre dans la zone. Ressentez, percevez et créez, construisez cette zone à l'intérieur de vous. Vous savez qu'en répétant 3 fois 3, 3 fois 2, 3 fois 1, en fermant les yeux automatiquement à 1, vous rentrez dans votre zone. Dans un instant, vous allez corriger les mouvements que vous travaillez en ce moment. Vous allez visualiser, dans le décompte de 10 à 1, en train de corriger petit à petit le mouvement, améliorer, faire progresser les techniques. 10, 9, 8, visualisez, prenez un temps pour bien imaginer tout. 7, 6, 5 à 1, vous allez intégrer petit à petit toutes les corrections et jour après jour, vous améliorez de plus en plus votre jeu. 4, 3, 2, respirez profondément. 1, visualisez-vous et intégrez toutes les corrections que vous venez d'apporter à une technique que vous bossez. Dans un instant, vous allez aller dans la salle de récup. Comme d'habitude, vous allez fermer vos poings, étendre vos pieds. Vous allez serrer tout votre corps pour aller chercher tout ce qui peut être une douleur que vous transformez en tension, toutes les tensions que vous allez transformer en gêne et toutes les gênes que vous allez faire s'évacuer au moment où vous relâchez toutes ces tensions qui partent d'un coup. 3, 2, 1, tendez, 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 relâchez. Allez, on va encore chercher tout ce qui va peut être la fatigue et autres et associer ce relâchement à une capacité de récupération accrue. 3, 2, 1, tendez, 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 relâchez. Allez, 3, 2, 1, tendez, 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 relâchez. Très bien. Dans un instant, vous allez simplement aller dans tout ce qui est notion de réussite. Vous allez vous focaliser sur un mouvement, un élément. Ça peut être un grip, un angle, dans lequel vous avez satisfaction et réussite. Vous allez simplement l'imaginer dans un premier temps en drill. Allez, 1. Imaginez que vous passez 2, 3, 4 et 5. Ok. Maintenant, imaginez que vous passez ce mouvement, cette technique, en randori et associez cette notion à la satisfaction, du plaisir. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Enfin, dans un instant, vous allez le faire comme si vous étiez sur un combat très dur. 1, 2, 3, 4, 5. Visualisez-vous en train de réussir les techniques petit à petit, jour après jour, après chaque entraînement. Dans quelques instants,
Vous allez retourner dans la zone de récup cette fois pour aller chercher tout ce qui a pu vous stresser ces derniers jours, ces dernières semaines. Vous allez cumuler tout le stress et l'éjecter de vous en soufflant fort et en créant de l'espace à l'intérieur de vous. Allez, 3, 2, 1, tendez, 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 allez chercher tout ce qui vous a stressé, tout. Relâchez. Allez, on fait ça encore 2 fois. 3, 2, 1, prenez tout ce qui a stress, tout ce qui vous a saoulé, relâchez. Allez, une dernière fois. 3, 2, 1, allez chercher le stress, tout ce qui vous a dérangé ces jours, ces semaines, ces mois derniers, vous virez loin. Bien. Imaginez, vous créez de plus en plus d'espace de disponibilité pour vous permettre de gérer tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passera avec sérénité et tranquillité. Dans quelques instants, je vais compter dans la 5 à 5, vous ouvrirez les yeux et vous irez rapidement vous aligner. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous. Et 5, les yeux ouverts. Ici maintenant, alignez-vous. Je crois qu'il y a la flaquette. Salut la flaquette. Oh, fais bourrer dans l'air, flaquette. Nous le climat. Tu ressembles de plus en plus à nous. Ah, les mecs qui me détrônent là. Maintenant, on doit s'arrêter quand on arrive. Ah, Salut, On fait des bisous après. Je n'achète pas, c'est chaud. Allez, salut. C'est ça. Arrête de te plaindre, toi. Il y en a au moins qui sont entraînés. Ok, je vous rappelle, le 25, c'est un mardi, on a sparring avec les gars du MMA. Donc nous, on fera tranquillement 18h, 19h30, baston. Après 19h30, 20h30 ou 21h, baston. D'accord? Le changement, c'est qu'entre 19h30 et 21h ou 21h30, ce sera baston avec des frappes. Donc, et on va voir ça, mais je veux pas de round de jutsu ni quoi que ce soit, je veux que du MMA. Donc, démerdez-vous, mais avec un max de protection. Je vous rappelle, ils ne font pas forcément beaucoup de sparring, ce qui fait qu'ils ne sont pas forcément super habitués à faire des spars. Donc, c'est à vous de vous protéger et aller directement là où vous vous débrouillez pour éviter de prendre des coups petit 1. Parce que quand on n'est pas habitué à faire des spars, qu'on le veuille ou non, on tape plus fort. Et pareil au sol, les personnes qui ne sont pas habituées à faire souvent les randonnées au sol font un peu de la merde en fait, donc ce qui est normal. Donc il faudra juste que vous fermiez tout tranquillement. Mais voilà, tranquillement, mais fermez. Ouais. Un droit au talent ou pas? Bah oui. Les talons, c'est pas un problème. Puis s'ils s'emmerdent, on apprendra que c'est pas assez bossé. Non, alors justement, là vous ne prenez pas la tête, ils ne sont pas habitués au sparring. Ouais, le problème c'est ça, c'est qu'ils risquent de ne pas taper. On s'en tape, vous faites une clé, vous voyez que le gars ne tape pas, vous revenez dans la position précédente et vous restez en montée, dans le dos, en 100 kg, je m'en fous. Le problème quand on tourne avec des gens qui ne sont pas habitués à tourner, on sait ce que ça donne, c'est qu'ils ne savent pas leurs propres limites parce qu'ils n'ont pas suffisamment vécu. Or nous on connaît suffisamment les limites des gens, même si eux ne la connaissent pas. Ils disent ah c'est bon, je peux continuer. Ouais, et la seconde d'après, il n'a plus de bras ou il n'a plus de cheville. Nous on le sait parce qu'on a déjà fait péter à des gars. Enfin, ça arrive. La limite, c'est quand ça casse. Hein? La limite, c'est juste après ça casse, non? La limite, c'est après. Désolé, tu vas plus marcher pendant 6 Non, il mois. faut faire super gaffe à ça parce que quand vous savez les limites, parce que vous avez entendu craquer, parce que vous avez eu quelqu'un qui a gueulé juste après, c'est ça qui vous apprend les limites. Et on sait de toute façon qu'un corps, ça a ses limites. Donc, la personne ne tape pas, on s'en fout de l'ego. On rappellera de toute façon au rando, mais on s'en fout de l'ego. Le gars tape pas, alors vous avez une clé, vous revenez dans la position précédente et vous tapez. En montée, c'est bien. Hein, ou des coups dans les cuisses, bref. C'est bon pour tout le monde, donc venez le 25, ça sera rigolo.
Par contre, prenez un max de protection. Si vous avez des casques de boxe et tout, prenez aussi. Le tout, c'est de jouer et ne pas être blessé. Ok. Allez. Non, je me suis dit. Voilà. C'est ça, les beaux gosses. Ça, c'est pas trop galère pour le premier. Ça, c'est très physique. J'ai pas l'impression qu'il y a des Allez, petite photo.